Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Focus, le média qui vous emmène à la découverte du monde social et associatif. Aujourd'hui, nous parlons santé mentale, écoute, entraide et bénévolat. Ce sont les valeurs défendues par l'association nationale Nightline. Cette association a pour principale mission d'améliorer la santé mentale des étudiants. Chaque nuit donc, des bénévoles sont prêts à décrocher le téléphone et à répondre aux messages d'étudiants qui ont besoin de parler et surtout d'être écoutés. Nicolas Legrand, délégué territorial de l'unité lilloise, nous a accueillis au sein des locaux discrets de l'association où ont lieu les permanences nocturnes et où nous avons pu échanger avec lui. Une interview réalisée par Valentin Valette, Capucine Leroy et Léa Bidot. Je m'appelle Lucas Legrand, je suis délégué territorial au sein de Nightline et plus spécifiquement sur l'antenne de Lille et du Nord-Pas-de-Calais. L'idée c'est de pouvoir faire des projets sur mesure à destination des étudiants et le principal, le plus célèbre, c'est l'animation d'un service d'écoute par et pour les étudiants et avec des professionnels du coup qui fonctionne tous les soirs entre 20h30 et 2h30 du matin. 43% des étudiants sont en détresse psychologique en 2021, contre 29% avant la pandémie selon l'Observatoire de la vie étudiante. Un constat terrifiant qui forge l'ambition de la Nightline, celle d'améliorer la santé mentale des étudiants. Il y a des étudiants et on sait que c'est une population qui, par plein de facteurs, du coup, peut avoir des problèmes de santé mentale. Mais derrière, c'est aussi une population qui va moins recourir aux soins que d'autres populations. Qui est derrière vraiment le téléphone? Ce sont des étudiants qui sont formés à l'écoute active. On est un service d'écoute qui se veut assez pluridisciplinaire dans le sens où on dit aux personnes il n'y a pas de petits problèmes, vous pouvez nous parler de tout. La plupart des personnes nous parlent de problématiques en lien avec leur vie sociale, du coup le stress lié aux études. Il n'y a pas de petits problèmes, mais des situations parfois plus difficiles à gérer, que ce soit autour des violences sexistes et sexuelles ou du suicide. Rassurez-vous, chaque bénévole est formé puis testé. Enfin prêt, ils peuvent rejoindre l'une des 7 antennes présentes en France, comme à Lille. Pourquoi avoir créé une antenne à Lille? En fait, l'idée c'est d'être au plus proche des campus. Il ne suffirait pas que de Parisiens pour répondre du coup à l'ensemble des appels en France. Mais l'idée c'est déjà d'être proche du territoire, proche des enjeux du territoire, mais aussi de pouvoir avoir des bénévoles lillois qui répondent à des appelants lillois. Dans mon école, j'ai vu qu'il y avait des affiches dans les toilettes, justement avec le numéro de la Nightline. Pourquoi spécifiquement les toilettes? Est-ce que c'est spécialement visé? Il y a cette idée que les toilettes, et surtout l'arrière, c'est un espace où bah, du coup on y va déjà pour faire nos affaires, mais aussi quand on stresse, quand on doit gérer un moment compliqué, qui peut se voir comme un petit refuge d'un mètre carré. Des personnes du coup font face à voilà, les crises qu'ils sont en train de vivre du coup dans les toilettes et qui voient notre numéro. C'est peut-être un moyen de se dire bon bah ce soir je vais pas être tout seul dans ma solitude et je peux pouvoir parler à quelqu'un, quoi. La Nightline repose sur 4 principes phares. L'anonymat, la confidentialité, le non-jugement et la non-directivité. C'est-à-dire que la discussion est uniquement impulsée par l'étudiant. Ces principes cherchent à enjamber le mur des tabous bien trop présents dans cette tranche de la population. Et pourquoi vos horaires se concentrent justement sur la partie de la nuit et pas justement en journée où là aussi les étudiants pourraient en parler? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, c'est pour être en complémentarité avec les services de soins, Ok. que ce soit à l'université ou les CMP ou autres. L'idée, c'est aussi de pouvoir être présent à un moment qu'on sait compliqué. Les appels téléphoniques ne sont pas les seuls moyens d'ouvrir son sac. Il existe un chat ouvert aux mêmes horaires entre 20h30 et 2h30. Très plébiscité, il complète les autres actions menées par l'association. Chaque année, on propose des actions de prévention et de promotion de la santé mentale. Et donc, on a 3 volontaires en service civique qui vont dans tous les campus partenaires de Nightline Lille et dans l'idée de pouvoir parler du service d'écoute, pouvoir parler de notre fameux glossaire qui réunit tous les services de santé gratuits et sans avance de frais, et aussi qui propose des animations pour parler de santé mentale et déstigmatiser les questions en lien avec la santé mentale. Et j'ai une petite question qui me trotte depuis tout à l'heure. Je vois des hérissons un peu partout, là-haut, derrière toi. Qu'est-ce que c'est au juste? Pourquoi? Alors oui, carrément. Alors là, du coup, je vous présente Kipik, qui est du coup notre hérisson et qui est aussi notre mascotte à Lille. En fait, dans chacune des antennes, du coup, que ce soit à Paris, Lyon ou autre,
On a tous une mascotte qui est un animal nocturne, Ok. qui fait référence du coup au fait que souvent faut pas être un couche-tôt pour être bénévole à Nightline. Et donc voilà, c'est qui pique. Vous pouvez contacter les adeptes de Kipik au 03 74 21 11 11 ou par chat via le site internet nightline.fr. Sur ce même site, vous retrouverez les numéros des 7 autres services d'écoute en France. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à consulter.